passé par des transports, il nous a protégés, il a fait tout un tas de choses. Ça, c'est la grâce. Si Dieu peut nous faire grâce, la seule chose que nous, on peut faire, c'est lui rendre les actions de grâce. Maintenant qu'on parle des actions de grâce, c'est lui dire merci pour ce qu'il a pu faire. En cette matinée, avant que je prêche, j'aimerais pas t'emmener à trop de spiritualité. J'aimerais juste t'emmener à dire merci à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le faire avec moi? Là où tu es, commence à élever ta voix, dis merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, commence à remercier celui qui est assis sur le trône de gloire, qui règne à jamais. Commence à dire merci à celui qui est assis, qui règne à jamais. Dis merci à celui qui règne au siècle des siècles. Dis merci à l'agneau de Dieu immolé sur la croix de Golgotha. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut remercier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut remercier le roi des rois? Oh, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Est-ce que quelqu'un peut remercier Dieu? Est-ce que quelqu'un peut remercier Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire merci à celui qui était, qui vient? J'aimerais juste qu'un cœur reconnaissant puisse emmener des actions de grâce devant le trône de Dieu. J'aimerais qu'un cœur reconnaissant puisse emmener des actions de grâce devant le trône de celui qui règne. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Élève ta voix, remercie le Seigneur. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Que quelqu'un puisse élever sa voix et dire merci au Dieu de toute puissance. Nani azalo kolayo, nani akosunga lokolayo, misweto mbani mikolo kokotato la monene wayo. Nani azalo kolayo, nani akosunga lokolayo, misweto mwami mikolo kokotato la monene wayo. Komona yo Nzambe, seko na seko yo kuma. Komona yo Nzambe, seko na seko yo kuma. Biso tobyanga makite, tobona makipete, koluna yo esali kati na biso. Que tes actions de grâce puissent monter. Que tes actions de grâce puissent monter. Que tes actions de grâce montent dans la présence de Dieu.
reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière relevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges de paix, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour accentuer le misère? Peur que l'amour, le chemin du corps, ainsi trouve nos prières. Et soit l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Là où tu es, j'aimerais toujours dans cette attitude-là, où tu t'approches du trône de Dieu, tu puisses regarder à ta vie. Regarde à ta vie, regarde à la vie de ta famille. Regarde là où Dieu t'a pris. Si tu ne sais pas dire merci pour toi, dis merci pour ceux qui sont autour de toi. Regarde là où Dieu t'a pris. Ne regarde pas ce que tu veux que Dieu te donne, mais regarde à ce que Dieu t'a déjà donné. Lorsque tu es capable de regarder à ce que Dieu t'a déjà donné, tu verras même qu'il sera plus facile à Dieu de te donner davantage. J'aimerais que quelqu'un puisse élever son cœur devant le trône de Dieu et lui dire merci pour ce que Dieu a pu déjà donner. J'aimerais que quelqu'un puisse élever son cœur et qu'il puisse contempler les bontés de Dieu. David est en train de dire que mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne sais pas, peut-être ici quelqu'un a oublié les bienfaits de Dieu. J'aimerais peut-être te les rappeler alors que tu es présent devant moi. D'autres ne le sont pas. Alors que certainement tu manges à ta faim, d'autres ne mangent pas à leur faim. Alors que peut-être quand tu te réveilles le matin, tu décides même de choisir comment est-ce que tu vas t'habiller. D'autres n'ont pas cette grâce de pouvoir choisir. Alors que peut-être lorsque tu te réveilles le matin, tu fais des caprices même sur comment est-ce que tu vas te déplacer. D'autres marchent et peuvent même pas se déplacer. Alors que toi tu as une voix que tu peux utiliser. D'autres n'ont même pas de voix qu'ils peuvent utiliser. Si tu ne regardes pas ta voix, peut-être que tu as des oreilles que tu peux entendre. D'autres n'ont pas d'oreilles pour entendre. Si tu ne fais pas attention aux oreilles avec lesquelles tu entends et tu te dis tu vois, d'autres ont des yeux mais ils ne peuvent pas voir.
Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Peut-être que tu te dis que tu as toutes ces choses, mais tu as une tête avec laquelle tu peux réfléchir. D'autres ont des têtes, mais ils ne peuvent pas les utiliser comme ils voudraient. Je ne sais pas quel est le sujet qui peut t'emmener à adorer Dieu, mais j'aimerais que tu puisses prendre conscience de toutes ces grâces que Dieu te donne. J'aimerais que tu puisses prendre conscience de toutes ces grâces que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un peut regarder à ce que Dieu fait pour lui? Est-ce que quelqu'un peut regarder aux bontés de Dieu dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut regarder aux bienfaits de Dieu dans sa vie? Si tu ne veux pas regarder aux bontés de Dieu pour ta vie, regarde aux bontés de Dieu pour la vie de ta famille. Pendant qu'on est en train de parler, d'autres sont en train de pleurer des êtres qui leur sont chers. Pendant qu'on est en train de parler, d'autres sont en train de pleurer des êtres qui sont en train de perdre. Pendant qu'on est en train de parler, d'autres sont en train de pleurer un être qui est parti il y a 10 ans. Pendant qu'on est en train de parler, des orphelins vivent la misère. Alors que toi, tu vis peut-être dans le luxe. Tu vis peut-être dans certaines facilités. C'est vrai, peut-être tu n'as pas le travail que tu veux avoir. Mais tu as peut-être un toit sous lequel tu dors. Alors que toi, tu dors sous un toit, d'autres dorment dehors dans la rue. Est-ce que vraiment tu ne vois pas un sujet pour dire merci à Dieu? Si ce n'est pas pour le toit, même l'eau chaude avec laquelle tu te laves, d'autres ne se lavent même pas avec de l'eau chaude. Si ce n'est pas pour l'eau chaude, tu peux dire merci à Dieu même pour l'électricité. Si ce n'est pas pour l'électricité, tu peux dire merci à Dieu pour un tas de choses, même le nourrir et le vêtir. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire merci au Dieu de gloire? La Bible dit, ni t'était sa grâce, nul ne serait. La Bible dit que ni t'était sa grâce, nul ne ferait. Tout n'est que le fruit de sa grâce. Tout n'est que le résultat de sa grâce. Tout n'est que le résultat de ce que lui nous donne. Ce n'est pas à cause de notre beauté. Ce n'est même pas à cause de la veste que tu as pu mettre. Encore moins à cause des chaussures que tu as pu porter. Ou encore peut-être de ta montre, aussi chère qu'elle soit. Mais simplement à cause de la grâce de Dieu. Simplement à cause de la grâce de Dieu. Si c'était à cause de l'argent, plusieurs ne seraient jamais partis. Si c'était à cause de la réputation, plusieurs ne seraient jamais partis. Si c'était à cause d'un nom, plusieurs ne seraient jamais partis. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Dieu des cieux? Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Dieu des cieux? Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Dieu des cieux? Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Dieu des cieux? Écoute ceci, écoute ceci. Tu as commencé ta semaine, tu t'es réveillé lundi, rien ne t'a dit que tu devais arriver le mardi. Tu as commencé ta semaine, tu t'es réveillé mardi, rien ne t'a dit que tu devais te réveiller mercredi. Tu t'es réveillé mercredi, tu n'as pas payé pour pouvoir te réveiller jeudi. Lorsque tu t'es réveillé jeudi, tu n'as pas payé pour pouvoir te réveiller le vendredi. Vendredi, tu es peut-être allé au travail, à l'école. Tu as peut-être fait des démarches. Tu es peut-être sorti de chez toi. Tu as pris des transports, d'autres ont fait des accidents. Toi, l'accident ne t'a pas pris. Ne crois pas parce que l'accident ne t'a pas pris que tu es peut-être le meilleur chauffeur du monde. Parce que même la personne qui a créé la voiture est morte d'un accident de voiture. Vendredi, tu t'es réveillé. Peut-être que tu n'es pas aussi sorti, alors tu dois te dire peut-être, je ne suis pas sorti, c'est normal que la mort ne m'a pas pris. Il y a des gens que la mort a rencontrés dans leur maison. Il y a des gens que la mort a rencontrés dans leur lit.
Est-ce que toi tu as plus d'argent qu'eux? Je pense peut-être pas. Est-ce que tu es plus sain qu'eux? Je ne le crois pas non plus. Est-ce que tu es plus beau qu'eux? Je ne sais pas aussi. Est-ce que c'est parce que tu t'habilles mieux? Je ne pense pas aussi. Est-ce que c'est à cause d'un héritage? Je ne suis pas sûr. Mais si je sais une chose, c'est que c'est simplement la grâce de Dieu. Dieu ne s'est pas arrêté à te protéger simplement vendredi. Dieu ne s'est pas arrêté simplement à te protéger vendredi. Samedi encore, Dieu t'a protégé. Samedi encore, Dieu t'a gardé. Samedi encore, Dieu a été avec toi. Dieu n'a même pas regardé à ton péché. Parce que pour la plupart d'entre nous, nous sommes pécheurs. Moi le premier. La Bible dit que celui qui dit ne pas pécher fait de Dieu menteur. Dieu n'a pas regardé à nos imperfections. Il n'a même pas regardé à combien de minutes tu passes dans sa présence. Il n'a même pas regardé à savoir si tu allais prier ou pas. Tu es sorti, peut-être tu n'as même pas demandé à Dieu de te protéger samedi. Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé. On ne s'arrête pas samedi. Aujourd'hui, on est dimanche. En venant sur la route, alors que j'étais en train de conduire, à un moment, je vois une voiture arrêtée sur la droite. Lorsque j'essaye de poser mon regard un peu plus près, je vois que c'est une voiture accidentée. Je comprends que la même route que j'ai pu prendre, il y a d'autres personnes qui ont pris cette route, mais qui n'ont pas vécu les mêmes résultats que moi. La même route qu'on peut prendre, il y a des mêmes personnes qui prennent les mêmes routes, mais qui ne s'en sortent pas alors que toi tu t'en sors. La même ville dans laquelle tu vis, il y a des personnes qui ont quitté la vie. Ils ne s'en sortent pas. J'aimerais même parler à quelqu'un qui est malade. Peut-être tu te dis, Dieu, je suis malade, Dieu m'a laissé. La même maladie dans laquelle tu es là, cette maladie a emporté des gens. Toi, elle ne t'a pas emporté. J'aimerais parler à quelqu'un qui a des soucis. Le même souci dans lequel tu es, ce souci a fait faire des AVC à d'autres. Mais toi, Dieu t'a gardé. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta force. S'il y a une chose qui a de la valeur dans la vie, c'est la vie en elle-même. La vie ne s'achète pas. Le temps ne s'achète pas. Sois béni, Père. Mais Dieu te donne encore du temps, te donne la vie. Toi, l'Éternel des armées. Comment ne pas lui dire merci? Laisse-moi t'adorer parce que tu es Dieu. Laisse-moi t'adorer parce que tu es Seigneur. Laisse-moi te glorifier parce que tu es roi. Seigneur, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Nul n'est comme toi, c'est lui qui me protège, qui me garde. Et ma vie t'appartient. Je cherche juste que quelqu'un puisse adorer Dieu. Lui dire merci, lui dire simplement merci. Laisse-moi te louer ce matin. Laisse-moi te glorifier, ô Dieu. Tes bontés sont immenses. Tes bontés sont infinies. Juste merci. Alléluia. Seigneur, reste-moi auprès de toi. Je vais rester devant toi. Je vais écrire tes combats, ô Dieu. La personne que tu as choisie ce matin. Je vais être le choix parfait que tu as choisi ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut juste dire merci à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut juste élever sa voix et dire merci à Dieu? Maboko
Maboko na ngai na tomboli na ekoguma melayo Yahweh na ekoguma melayo Yahweh na ekoguma melayo ibusona yo na pusani Maboko na ngai na tomboli na ekogumba melayo Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Juste merci. Juste merci. Ne demande pas l'argent. Dis juste merci. Juste merci. Juste merci. Juste dire merci. Celui qui est capable de dire merci, on a la facilité de lui faire encore du bien. Juste à cause d'un merci. Celui qui sait être reconnaissant, on a la facilité de lui faire du bien. Celui qui peut dire merci, c'est facile de renouveler les bontés. La Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Il nous a fait du bien. 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 Matondo mingi kolo. Matondo Il mingi. nous a fait du bien. Matondo mingi kolo Yesu matondo mingi. Il nous a fait du Kolo bien. Yesu matondo mingi. Mon Dieu, tu m'as fait du bien. Matondo mingi. Matondo mingi kolo Yesu matondo mingi. Nalingi naloba merci na Nzambe. Na motema na ngai mobimba. Na bomoto na ngai nyonso. Yesu pe na makasi na ngai nyonso. Nzambe okolimbisa masumu nyonso. Okotongisa bomoi na ngai nesengo. Nakozongisa lisusu na nani matondi. Bobelese epai na yo. Olo yozwa lokumu lelo e. Yozwa lokumu. Yozwa lokumu kolo Yesu yozwa lokumu. Yozwa lokumu papa. Yozwa lokumu. Yozwa lokumu kolo Yesu yozwa lokumu. Mokololo yembo tozongiseli yo lokumu nyonso papa. Mokolo na bomoi tozongiseli yo masanjoli e kolo na bomoi. Mopesi makasi, mopesi nelonga, mopesi na kimia seyo. Na mokolo ya lelo e Nzambe na nguya oza malamu. Yahweh oza malamu lelo e. Yoza malamu. Yoza malamu kolo Yesu yoza malamu. Nzambe yoza malamu papa. Yoza malamu. Yoza malamu kolo Yesu yoza malamu. Betumekatuka nzama yeme zulu sabeto papa baka matondo basantu bepesa ye me ame kurusuka kakaini mundorame kurume kuruka etimini ya kese nalobi matondo mingi kumwe Matondo mingi. Matondo
mingi kolo Yesu matondo mingi Fumu Yesu matondo kume fumu matondo mingi matondo mingi kolo Yesu matondo mingi Jingela twasakijila mfumu Wabaluwa ujimu kenzela Lelu mujikwela twasakijila Jingela twasakijila mfumu Wabaluwa ujimu kenzela Lelu mujikwela twasakijila twasakijila mfumu twasakijila kolo Yesu twasakijila Fumu Yesu twasakijila fumu twasakijila kolo Yesu twasakijila Yawe kumama ozali nzambe Kumama Yawe kumama ozali nzambe Yawe kumama na yo libera kumama ozali nzambe Kumama Yawe kumama ozali nzambe Yawe kumama ozali nzambe Kumama Yawe kumama ozali nzambe Elobe kumama likolo na nyonso kumama po ozali nzambe Kumama Yawe kumama ozali soki nzambe nakokumisa yo te masiya na nga mabanga kobetsa maboko Kumama Yawe kumama ozali soki nzambe nakosanjola yo te masiya na nga mabange kobetsa maboko Kumama Yawe kumama ozali nzambe Elobe kumama Yawe kumama ozali nzambe Kumama Yawe kumama ozali nzambe soki nakumisi yo te yaya nanga ata mabange kobetsa maboko soki nasanzoli yo te yaya nanga ata bandeke kobetsa bilole soki nakumisi yo te yaya nanga ata mabange kobetsa maboko soki nasanzoli yo te yaya nanga ata bandeke kobetsa bilole ozanzambe ozali nzambe na bobo ozali nzambe na munda okelanga motoneli ozali nzambe malamu okelinga motoneli oyo nzambe bakalenga masiya wani wewuli nzambi muleka yesu tangwa yuda wani wuli nzambi wa mabana kalenga nani mwangi pe kama wewe masiya kalenga nani mwangi pe kama wewe masiya kalenga masiya wani wewuli nzambi wa mabana ozali nzambe na bobo ozali nzambe neloka Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Écoutez. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le roi des rois? Je suis ici en train de chercher les gens qui ont été rachetés par Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été racheté au prix du sang? Je suis ici en train de chercher les hommes et les femmes de foi. Est-ce qu'ici il y a des hommes et des femmes de foi? Je suis en train de chercher ici les gens que Christ a aimés. Est-ce qu'ici il y a des gens que Christ a aimés? Je suis ici en train de chercher les hommes et les femmes que Christ a choisis. Est-ce que les hommes et les femmes que Christ a choisis sont là? Mais je ne vous vois pas.
Je suis ici en train de chercher. Je suis ici en train de chercher les gens qui sont vivants. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Il y a certaines personnes, je les vois comme on a dit, cet homme-là qui quittait Jérusalem, qui allait à... Ils sont comme à demi-mort. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Regarde un peu ton voisin, dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Maintenant, pose la question à ton voisin, est-ce que tu as bien prié? Comme j'ai l'habitude de dire, il faut aussi attendre sa réponse. Pose-lui la question, est-ce que tu as bien prié? Bien prié? Non, ça va, j'ai senti que vous avez bien prié. Amen. Bon, on va passer au moment de la louange. Dis à ton voisin, ici la louange c'est le désordre, mais... Toi-même dis-lui, c'est le désordre, mais non. Parce que si moi je le dis, on va dire, le prophète dit toujours ça. Donc toi-même dis-lui. C'est le désordre, mais dans... le désordre dans l'ordre. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ici? Est-ce qu'on peut vraiment célébrer Dieu ici? Je veux que tu sois à l'aise. Même si la perruque tombe, c'est pas grave. Je veux vraiment que tu célèbres Dieu. Même si tu vas transpirer, c'est pas grave. Dis à ton voisin, c'est pas grave. Même si le talon part, c'est pas grave. Dis à ton voisin, c'est pas grave. Même si tu sens ta boucle d'oreille, elle commence à partir, dis, c'est pas grave. Dis au voisin qui est à côté de toi, si c'est un monsieur, dis-lui, même si ta veste part un peu, c'est pas grave. Il faut célébrer Dieu. Amen. On va célébrer Dieu ensemble avec les chantres. Là où on est, si tout le monde peut se tenir debout. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Levons-le. Alléluia. Levons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 La tempête se levera. Alléluia. Quand le vent soufflera. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Ton Dieu est là. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Si tu as besoin de mariage, Alléluia. même si l'âge est avancé, Alléluia. est-ce que tu as besoin de féticher? Alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de féticher? Ton Dieu. Alléluia. Invoque-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Si tu as besoin des enfants, Alléluia. en 90 ans, ça sera conçu. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Ton Dieu est là. Invoque-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Tu vas revoir mon statut. Alléluia.
Yahweh, tu dois revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est sans me faire. Alléluia. Je n'ai pas dit ma sœur. Alléluia. Et n'aimez pas les hommes Changer. Alléluia. Et après des hommes politiciens. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Aussi je rappelle à Dieu. Alléluia. C'est lui qui doit revoir mon statut. Alléluia. Ah ouais, tu dois revoir mon statut. Alléluia. Il a revu la vie de Jésus. Alléluia. Après 3 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a revu celui de Lazare. Alléluia. Après 4 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a revu celui de Sarah. Alléluia. Après 7 ans dans la stérilité. Alléluia. En lui donnant un fils Isaac. Alléluia. Aussi je rappelle à Dieu. Alléluia. Oh, je rappelle à Dieu. Alléluia. Celui qui doit revoir mon statut. Alléluia. Tu dois revoir mon statut. Alléluia. Chante alléluia. 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 Bina, 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 bina. Loué, loué, loué. Loué. Loué, Jésus, loué. Loué. Loué, loué, loué. Loué. Loué, Jésus, loué. Loué. Loué, loué, loué. Loué. Loué, Jésus, loué. Loué. Loué, loué, loué. Loué. Loué, Jésus. Allez, dansez. Danse, 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 danse. Quelqu'un peut pousser des cris de joie. Je n'entends pas tes cris de joie. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Moi je danserai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, si la Zulu est tout kwendi la ba mama. Si la Zulu est tout kwendi la ba mama. Ah, si la Zulu est tout kwendi
kwendila bamame Zila Zulu beti kwendila Obaya ya Zila Zulu Obaya ya Zila Zulu Oh, Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. 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 Oh, Alléluia, Yesu alingaka babinela ye. Yesu Yesu alingaka babinela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela Oh, ye. yembela ye. Yembela ye na esengo. Oh, Alléluia. Kolo Yesu alongi ye. Lelo kumisa ye. Kumisa ye na esengo. Oh, Alléluia. Kolo Yesu alongi ye. Oh, mwamba ni Yesu we. Mwamba ni Yesu, mwamba. Oh, ni Yesu we. Mwamba ni Yesu, Mwamba ni Yesu we. mwamba ni Yesu, Oh, ni Yesu we. mwamba ni Yesu. Oh, kumamara yo, papa yo zali molongie. Kumamara yo, yo elika ya basatwe. Yo molongie, ye, ye. Molongie, ye, ye. Yo molongie, ye, ye. Molongie. Yawe kumamara yo, eh. Mama na yo, papa yo zali molonge. Kumamara yo, Mama na yo, papa yo zali Yo za molonge. molonge. Molonge, molonge, Ayo za molonge. molonge. Oh, kaina ye kotatola, papa bonzambe na yo eh. Papa bitumba oyanga, yawe yolonga kiyango. Ngana longe ye ye, nalonge ye ye, ngana longe ye ye, nalonge na bitumba nanga. Mama na yo, papa yo zali molonge. Mama na yo Mama na yo, papa yo zali Yo za molonge. molonge. Molonge, Yo za molonge. molonge. Toinabelela komboni Zambe obikama Zambe nanga yo yo, zambe nanga yo yo. Bala sanjola komboni Zambe obikama Zambe nanga yo yo, zambe nanga yo yo. Bala netola komboni Zambe obikama Zambe nanga yo yo, zambe nanga yo yo. Oh Zambe nanga yo yo Zambe nanga yo yo Zambe nanga yo yo, zambe nanga yo yo. Ah Zambe nanga tona bolingo Zambe nanga elonga Zambe nanga yo yo, zambe nanga yo yo. Oh Zambe nanga yo yo Zambe nanga yo yo Zambe nanga yo yo, zambe nanga yo yo. Bisabango Yamabi eshanja Amen. Bisabango Amen. Alakoma likolo Amen. Bisabango Amen. Alakoma na zamboyo Amen. Bisabango Amen. Alakoma likolo Amen. Bisabango Amen. Alakoma na zamboyo Amen. Bisabango Amen. Yamabi eshanja Amen. Bisabango Amen. Alakoma na zambe Amen. Bisabango Amen. Alakoma likolo Amen. Bisabango Amen. Yamabi eshanja Amen. Bisabango Amen. Alakoma na zamboyo Amen. Bisabango Amen. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Amen. Maintenant, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as bien dansé? Si tu vois que ton voisin n'arrange pas sa perruque, c'est qu'il n'a pas bien dansé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pongo ezaka tinabiso.
Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, parle-moi au moyen de ta parole. Que tu dises à Dieu, Seigneur, nous voulons entendre ta parole. Parle-moi. Élève ta voix, commence à prier. Dieu. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, comme mon cœur, considère c'est l'univers, tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, le clair matin, tous les ombres tous les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand et que tu es encore une fois, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. oui, chantons gloire, chante bien avec moi, oui, chantons gloire,
simplement ta main droite vers le ciel. Dieu de toute puissance, Père très saint, agneau de Dieu, toi le prophète par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, quand tu parlais, les hommes ont dit, nul homme n'a parlé comme cet homme. Tu avais en toi les paroles qui changeaient la vie. De telle sorte à ce que Pierre dira, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, en cette matinée, quelqu'un a besoin d'entendre ces paroles-là. Utilise ma bouche, que moi je ne dise rien, mais que toi tu dises tout. Que moi je puisse disparaître et que toi tu apparaisses. Afin de changer la vie d'un homme, encourager un homme, orienter une personne, édifier, bâtir Christ dans le cœur d'une personne. Seigneur, je prie à ce que par ton esprit tu puisses le faire. Que par ton esprit tu puisses le faire. Ainsi, nous avons prié et CFC France dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Amen. Amen. Je répète encore une fois, Amen. Dieu vous bénisse. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, nous sommes dans un dimanche béni. Peut-être qu'il ne t'a pas cru, alors regarde le voisin de l'autre côté, dis-lui, nous sommes dans un dimanche béni. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, on peut s'asseoir? Non, on va rester debout, pardon. On va d'abord lire les écrits, après on va s'asseoir. J'aimerais qu'on puisse prendre 3 portions des Écritures ensemble. La première portion reste debout pour honorer la parole de Dieu. Et puis les 2 autres, on peut s'asseoir. Ok? On commence, nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 25 à 26. Juges, chapitre 6, versets 25 à 26. Comme j'ai l'habitude de le dire, si ton voisin n'a pas de Bible, ne sois pas égoïste, même dans la maison de Dieu. Lis avec lui. Juges chapitre 6, versets 25 à 26. Juges chapitre 6, versets 25 à 26. J'aimerais en profiter s'il y a quelqu'un dans la salle qui aimerait servir, lire la Bible, il peut venir me voir à la fin du culte. Est-ce qu'on m'a entendu? Que Dieu vous bénisse. Juges chapitre 6, versets 25 à 26. Je vais lire pour tout le monde. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? La Bible dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Je vais prendre 2 autres portions des écrits, mais je vous laisse vous asseoir pour éviter que vous ayez mal aux jambes. Amen. Dis à ton voisin, le prophète évite que tu as mal aux jambes. Ésaïe 58. Ésaïe 58, verset 12. Ésaïe 58, verset 12. Je vais le répéter pour ceux qui écrivent. Ésaïe chapitre 58, le 12e verset. Je vais lire pour tout le monde. La Bible dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines.
et tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. On va prendre une dernière portion des écrits, Josué 24. Verset 15. Josué 24, verset 15. Je vais le redire une dernière fois pour ceux qui écrivent. Josué 24, verset 15. La Bible dit ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors nous sommes au mois de mars. Je parlais avec papa, c'était jeudi matin. On parlait, papa m'a dit, le mois de mars, c'est le mois où nous allons parler sur la délivrance des familles. J'aimerais commencer par, avant de prêcher d'ailleurs, dire merci encore une fois à papa. Où est la caméra centrale? C'est celle-là. Dire merci à papa devant tout le monde comme j'ai l'habitude de le dire. Papa, que ton Dieu te bénisse, que ton Dieu augmente, que ton Dieu ajoute, que ton Dieu multiplie ce qu'il y a déjà. Merci pour la confiance, merci pour l'amour, merci pour les conseils que tu me donnes au quotidien, merci pour les orientations, merci simplement d'être un père. Le prophète et l'église CFC France t'aiment. Quelqu'un n'a pas dit amen? Que Dieu te bénisse, papa. J'aimerais aussi bénir Dieu pour l'occasion, le privilège qu'il me donne de me tenir devant son peuple. Et j'aimerais aussi bénir Dieu pour vos vies. Vous qui êtes là en tout temps, à chaque fois, vous bravez le froid, vous bravez la distance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors je disais que je parlais avec papa au téléphone et papa me parlait sur le mois où on doit parler sur la délivrance des familles ou la restauration des familles. Alors je me demandais, qu'est-ce que je peux prêcher? Bon, je peux prêcher des messages, mais je voulais avoir le bon message. Amen. Alors que j'étais en prière, Dieu m'a parlé sur les réparateurs des brèches. J'aimerais que tu puisses regarder ton voisin et que tu dises à ton voisin réparateur des brèches. Regarde ton voisin, dis à ton voisin réparateur des brèches. Je vais commencer en étant calme. Après, c'est possible que je puisse commencer à bouillonner. Amen. Alors, l'une des premières choses que j'aimerais que tu puisses savoir ici, c'est que Dieu est un Dieu des familles. Dieu est un Dieu des familles. Je répète, Dieu est un Dieu des familles. Dieu n'a jamais emmené un évangile qui a pour but de séparer les familles. Si quelqu'un se pose la question comment, je vous expliquerai par A plus B que dans un premier temps, Dieu avait choisi un peuple qui est Israël. Tout le monde le sait. Mais si vous regardez bien l'histoire d'Israël, c'est que Israël est une famille. Israël n'est pas simplement une nation comme on la voit. Israël est dans un premier temps une famille. Parce que Israël est dans un premier temps un homme qu'on appelle Jacob. Et de Jacob sont sortis ses 12 enfants, ses 13 enfants avec Dina, et qui ont fait les 12 tribus de Juda. Quelqu'un me suit ici? Et c'est ça, c'est la multiplication de ce peuple-là qui fait Israël la nation qu'on a aujourd'hui. Israël est premièrement une famille. Dis à ton voisin, Israël est premièrement une famille. Alors Dieu est quelqu'un qui aime les familles. Et Dieu est quelqu'un qui travaille avec les familles. Si on veut remarquer que même dans la façon dont Dieu travaillait, il travaillait beaucoup dans le rythme des familles. Même lorsqu'il élève les serviteurs, il va commencer à beaucoup élever les serviteurs en fonction des familles. C'est pourquoi il avait consacré d'ailleurs la famille des Lévi à être ceux qui servent dans le temple. Il avait consacré la famille des Judas, de la tribu de Judas, à être les rois. Quelqu'un me suit ici? Parce que Dieu travaille beaucoup avec les familles. Vous remarquerez même lorsqu'il appelle Moïse, il ne va pas chercher un interprète loin, mais va chercher simplement un interprète auprès de son frère. Quelqu'un m'entend ici? Et vous allez voir que Dieu est un homme qui aime les familles. Dieu aime la famille. Dieu est un Dieu des familles.
Je répète, Dieu est un Dieu des familles. Dieu est un Dieu des familles. Il est tellement un Dieu des familles qu'au-delà de Israël, il a décidé de créer sa propre famille à lui. En envoyant Christ sur la terre, il nous donne de devenir enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Et c'est ça qui fait qu'il crée une famille universelle plutôt qui est le corps du Christ que nous sommes aujourd'hui. En réalité, c'est pourquoi on nous appelle des frères et sœurs en Christ, parce que Dieu fait une famille. Quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Pourquoi est-ce que le prophète est en train de dire ça? Le prophète te dit ça parce que le prophète veut que tu apprennes à aimer ta famille. Le prophète veut que tu apprennes à aimer ta famille. J'aimerais vous dire une réalité. La meilleure famille, c'est la tienne. La meilleure famille qui existe, c'est la tienne. Je vais le répéter. La meilleure famille qui existe, c'est la tienne. Si tu penses peut-être que ma famille est mieux que la tienne, je vais te dire que tu es dans une grave erreur. Parce que les problèmes que tu fuis chez ta famille, si tu viens dans ma famille, tu en rencontreras aussi. Donc regarde un peu ton voisin et dis-lui, la meilleure famille, c'est la tienne. J'aimerais que quelqu'un ici puisse comprendre que nous devons aimer nos familles. Lorsqu'on est sur la terre, vous remarquerez avec moi que personne n'est né sur la terre et est arrivé sur la terre et vivant et choisi là où il devait arriver. Mais c'est Dieu lui-même dans son plan qui a décidé de nous mettre dans une certaine famille. Et Dieu ne se trompe pas. J'aimerais répéter encore le dire, Dieu ne se trompe pas. Si tu penses peut-être que Dieu s'est trompé en te mettant dans la famille un tel, Dieu ne s'est pas trompé. Si tu penses que Dieu s'est trompé en te mettant dans la famille Luc, Pierre, Paul, Jacques, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu t'a mis dans cette famille parce que ta place est là. Ta place n'est pas ailleurs. C'est pour aujourd'hui, il y en a qui rejettent même leur famille. Écoutez, c'est une grave erreur que de rejeter sa famille. L'une des premières choses que tu dois chérir, même les serviteurs de Dieu, c'est vos familles. L'un des plus grands ministères qu'un homme ou une femme peut avoir, c'est sa famille. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est pourquoi même quand on parle des serviteurs de Dieu, on dit qu'ils doivent même être exemplaires premièrement dans leur famille. Sinon, ça ne sert à rien de venir même à l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, prier c'est bien, mais commence dans ta famille. Prier pour les gens de l'extérieur, mais commence où? Aujourd'hui, il y a un évangile qui s'est levé, un évangile qui aime détruire les familles, un évangile qui aime séparer les familles. Et plusieurs se lèvent et disent, moi je suis le Joseph de ma famille. C'est bien. Mais est-ce qu'on peut me raconter le rêve de Joseph? Lorsque Joseph fait un rêve, vous remarquerez avec moi que bien que Joseph brillait plus que ses frères, dans le rêve de Joseph, il n'y avait personne qui ne brillait pas. Prophète, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu peux être dans une famille et Dieu t'élève plus que les autres. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne doit pas aussi élever les autres. Tu ne dois pas prier pour que Dieu t'élève toi et qu'il rabaisse les autres. D'ailleurs, j'aimerais dire une vérité. Il faut savoir que quand on cherche à salir quelqu'un, il est impossible de salir quelqu'un sans se salir soi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu veux que Dieu rabaisse les autres dans ta famille, sache que Dieu ne t'élève pas toi. Je répète encore une fois, Dieu est un Dieu des... En cette matinée, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est un Dieu des familles. Mais j'aimerais parler beaucoup plus de réparateur des brèches. D'ailleurs, j'aimerais élever ma main droite et déclarer sur la vie de quelqu'un que ta famille soit élevée dans les nations, que ta famille soit une famille qui brille, que personne dans ta famille puisse rester derrière, que dans ta famille, tout le monde puisse aller de l'avant, que dans ta famille, tout le monde puisse réussir, que dans ta famille, tout le monde puisse exceller. Au nom de... Et ce qui se passe, c'est que parfois on arrive dans des familles, c'est là maintenant que je vais entrer dans mon message. Parfois on arrive dans des familles où on voit beaucoup de complications. On arrive dans des familles où on voit tout le monde chaos. On arrive dans des familles où on est parfois le seul qui prie.
On arrive dans des familles où tout le monde cherche seulement la sorcellerie. Tout le monde, c'est seulement des jaloux. Tout le monde, c'est seulement, et puis seulement. Toi et moi, peut-être que je ne connais pas les problèmes qu'il y a dans ma famille, et je ne te les dirai pas aussi. Protégez votre famille. Conseil aussi que je peux donner. Moi, je ne connais peut-être pas les problèmes qui se passent dans ta famille. Et peut-être toi, tu dois te dire, mais ma famille, c'est le chaos. Prophète, tu parles, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ma famille, c'est le chaos. Ma famille, c'est la mort complète. Il n'y a rien à gratter, comme on dit. Il n'y a rien de bon. J'aimerais vous dire une réalité. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien de bon à un endroit que rien de bon peut sortir de cet endroit. Est-ce que je peux le redire? Ce n'est pas parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien de bon à un endroit que rien de bon peut sortir de cet endroit. J'aimerais vous parler ici d'un homme. C'est une image pour que vous puissiez prendre vos familles. Ézéchiel arrive dans la vallée d'ossements desséchés, dans une vision. Tout le monde est mort, c'est le chaos total. Si c'était toi et moi déjà qui faisions cette vision, c'est sûr on allait dire c'est l'esprit de mort. Si c'était toi et moi, on allait déjà commencer à dire c'est l'esprit de mort, on allait chasser des démons, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais la Bible me dit que c'est Dieu qui emmène Ézéchiel là. Ta famille peut être chaos. Première chose que tu dois savoir, c'est Dieu qui t'a emmené là. Et si Dieu t'emmène, je pense dans les temps qui arriveront, on parlera un jour des destinées prophétiques. Si Dieu t'emmène dans un endroit, c'est parce que Dieu t'emmène dans un endroit pour un but. Si Dieu te met dans un lieu, c'est que Dieu t'emmène dans ce lieu pour un but. La Bible dit que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il a même créé le méchant pour le jour de malheur. Donc si Dieu t'a mis dans une famille chaotique, c'est parce qu'il veut que tu sois dans la famille chaotique. C'est pourquoi parfois certaines prières qu'on fait, on va simplement en contradiction avec Dieu. Dieu lui-même t'a mis dans la famille chaotique. Tu fais des prières, tu demandes à Dieu, pourquoi est-ce que je suis dans une famille chaotique? C'est Dieu qui t'a mis là. La question maintenant que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce que Dieu m'a mis là? La présence de Ézéchiel dans la vallée d'ossements desséchés n'était pas pour que Ézéchiel puisse y mourir avec eux. J'aimerais te dire, c'est possible que tu sois dans une famille où il y a la sorcellerie, mais ça ne signifie pas que tu dois entrer dans la sorcellerie. Ézéchiel dans la vallée d'ossements desséchés, j'aimerais dire à quelqu'un qui est comme Ézéchiel, Ézéchiel, tu es peut-être dans la vallée d'ossements desséchés, Ézéchiel 37, mais ça ne signifie pas que toi aussi tu es mort. Tu n'es pas comme eux, tu es différent. Vous pouvez être dans la même famille, ne pas avoir les mêmes rêves. Joseph dort dans la même maison que ses frères, mais les rêves sont différents. Vous pouvez être dans la même famille, mais être des personnes différentes. Et Ézéchiel, fallait qu'il comprenne la raison pour laquelle il était dans la vallée d'ossements desséchés. Et quand Dieu commence à lui poser des questions, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il est comme nous, Seigneur, il y a seulement toi qui le sais. Toi, tu te dis peut-être, est-ce que ma famille, ça va marcher un jour? Et Dieu, toi, tu dis seulement, ah, il n'y a que Dieu qui sait. Famille, vraiment, je n'ai plus rien à faire, c'est seulement Dieu qui sait. J'étais avec un homme de Dieu hier et il m'a dit une phrase qui m'a choqué premièrement. Bon, pas qui m'a choqué, mais qui m'a surpris l'entendre dire ça. Parce que c'est compliqué pour qu'un chrétien puisse dire ça. Il a dit que sa réussite ne dépend pas de Dieu. Sa réussite dépend de lui-même. Mais écoutez, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que Dieu lui a déjà tout donné pour réussir. Mais il faut que maintenant lui-même puisse commencer à poser les actes. Vous voyez, dans un premier temps, c'est choquant, hein? Mais lorsqu'on vous explique, vous comprenez automatiquement. Un exemple, Dieu vous a donné la prière, mais tu ne pries pas, tu t'attends à quoi? Dieu t'a donné des dons, tu ne les utilises pas, tu t'attends à quoi? Dieu t'a mis peut-être dans une famille qui est chaotique, mais Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements et ils reprendront vie. Il est important que vous puissiez savoir une chose. Peu importe combien sont foutus, il suffit d'une seule personne pour relever tout le monde. Je disais à quelqu'un, il suffit d'une seule personne pour relever tout le monde. Peu importe combien ta famille est, je ne sais pas comment elle est, toi-même tu la définis comme tu veux la définir. Il suffit simplement d'une personne pour tout changer.
Et la bonne nouvelle que j'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est que cette personne, c'est toi. J'ai raté le amen de quelqu'un qui comprend ces choses. Ma famille peut être même la famille qui est voisine avec Satan. Ma présence dans cette famille peut tout changer. Ma famille peut même être une famille qui parle avec Satan matin, midi et soir. Ma présence dans cette famille peut tout changer. Si même la mort était... Donc ma famille, c'est la mort. Ma présence dans cette famille peut communiquer la vie. Il faut simplement que je puisse le comprendre et que je puisse commencer à changer les choses qui se passent dans ma famille. Dieu est en train de parler à Gédéon. Est-ce que je peux avancer? Dieu est en train de parler à Gédéon. Et dit à Gédéon, renverse les autels de ton père et dresse un nouvel autel à l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, on prie beaucoup, on pleure beaucoup. Parfois notre famille vit dans des situations compliquées. Qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir renverser les autels des pères? Josué pose une question, il dit, c'est maintenant vous décidez qui ou est-ce que vous voulez servir. Maintenant je vous dis c'est une chose, c'est vous maintenant décider entre qui vous laissez vos mains. Les mains de votre famille. Vous laissez votre famille entre les mains de qui? Soit des dieux qu'ils servent, ou vous décidez de dresser un autel à l'Éternel. Soit vous décidez de rester comme vous êtes. Vos frères font n'importe quoi, vous servez Dieu, et puis c'est comme ça. Ça vous plaît. Vous voyez ça normal. Ou sinon vous vous révoltez et vous décidez que les choses changent. Jésus est en train de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En d'autres termes, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mais avant ça, on prend souvent ça, mais il dit, maintenant décidez, choisissez maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Le bien, ce n'est pas simplement de couper les liens pour toi. Le bien, ce n'est pas simplement dire que les liens qui suivent dans ma famille, que ça ne me suive pas moi-même. C'est bien, mais ce n'est pas excellent. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas la chose parfaite. La chose parfaite, c'est de renverser les liens et que ça ne suive plus personne. Personne ne sera jamais dans la joie de que lui puisse réussir et ses frères ne réussissent pas. C'est quel cœur qu'on a. Personne ne sera jamais dans la joie que moi je réussisse et que ma petite sœur ne réussisse pas. Moi je ne serai pas dans la joie. Je ne serai jamais dans la joie de me dire mon frère ne réussit pas, moi je réussis. Pour que quoi, je me vante? Pour qu'après ils deviennent dépendants de moi? Au contraire, si nous tous nous réussissons, c'est encore mieux. Mais pour que nous tous on puisse réussir, il faut parfois simplement une seule personne qui prend tout le monde et qui les emmène vers le haut. Il faut que dans les familles, on puisse avoir des choses qu'on appelle des leaders. Vous savez, le leader est différent du boss. Le boss, c'est celui qui veut briller tout seul. Le leader, c'est celui qui veut faire briller les autres. Or, le chrétien ne doit pas se comporter comme un boss. Mais le chrétien doit se comporter comme un leader. Tu peux être plus talentueux que les autres, mais ton but à toi, ce n'est pas enfoncer les autres. C'est être avec les autres, monter avec les autres, grandir avec les autres, réussir avec les autres, marcher avec les autres, combattre avec les autres. Restauration des familles. Moi, je ne sais pas dans quoi ta famille est. Je ne sais même pas quels sont les combats de ta famille. Je n'ai même pas aussi besoin de savoir. Moi, la seule chose que j'ai besoin, c'est que toi qui es illuminé, tu puisses apporter la lumière aux autres. Vous savez le problème que l'Église a dans ces temps? L'Église n'a pas compris ce que Dieu a dit. Dieu a dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Mais l'Église veut être la lumière de l'Église et le sel de l'Église. Est-ce que tu peux expliquer cela? Vous remarquerez avec moi que l'Église, comment fonctionne l'Église? Lorsqu'on dit allez gagner des âmes, ils vont chercher des âmes d'une autre Église. Ils sont déjà éclairés. Va chercher des gens dans le monde. Les premières âmes que tu peux gagner là, être la lumière du monde, c'est les gens qui sont dans le monde dans ta famille.
apporte-leur la lumière. La lumière que toi tu as. La Bible dit que Christ te présente comme la lumière dans Jean chapitre 1. La lumière est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Toi, tu peux apporter la lumière que tu as. Réparateur des brèches. Même si tout était cassé avant toi, tu peux tout changer. Le problème n'est pas combien de temps les ossements ont duré. Le problème n'est pas combien les ossements sont nombreux. Le problème, c'est qu'est-ce que toi tu fais dans la présence de ces ossements. Le problème n'est pas combien ma famille... Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que toi tu fais de toutes ces choses. On te prêche chaque dimanche ici. Quand ce n'est pas ici, tu suis en ligne. Le jeudi aussi, tu es ici. Tu pries toujours en battant des mains. Tu chasses des démons. Tu chantes que toutes les chansons, tu les connais déjà. Mais dans ta famille. Le problème n'est pas combien ma famille... Non, c'est pas ça le problème. Lorsqu'on dit allez évangéliser, le problème c'est qu'est-ce que toi tu fais de toutes ces choses. Ou à Château d'Eau. On te prêche chaque dimanche ici. Mais dans ta famille, il y a même des païens, tu les laisses comme ça. Le je te dis, toi-même quand tu vis, tu te dis, tu pries toujours en battant des mains en enfer, c'est pas grave. Tu chasses des démons. Ça ne te gêne pas, toutes les chansons, tu les connais déjà. Mais dans ta famille, regarde un peu la mentalité. Le problème n'est pas combien ma famille, tu cherches des familles. Non, c'est pas ça. Tout le monde saute. Lorsqu'on dit allez évangéliser, le problème c'est qu'est-ce que toi tu fais de toutes ces choses. Ou à Château d'Eau. On te prêche chaque dimanche ici. Mais dans ta famille, il y a même des païens, tu les laisses comme ça. Judas aussi est important. Le je te dis, toi-même quand tu vis, tu te vis aussi toujours en battant des mains en enfer. Je l'avais même dit, je crois, jeudi. Ça ne te gêne pas, je fais toutes les choses, je les connais déjà. Parce que Joseph est celui qui a emmené. Le problème n'est pas combien ma famille, tu cherches des familles. Non, c'est pas ça. Est-ce que j'ai dit que Joseph a Zamabé? Lorsqu'on dit allez évangéliser, le problème c'est qu'est-ce que toi tu fais de Joseph. C'est moi, je l'ai dit, on est prêche chaque dimanche. Mais dans ta famille, il y a même des païens, tu les laisses comme ça. Je parle à quelqu'un. Le je te dis, toi-même quand tu vis, tu vis aussi toujours en battant des mains dans les médias. Je l'avais même chassé chez moi jeudi. Ça ne te gêne pas, je fais attention. Mais parce que Joseph est celui qui a emmené. Le problème n'est pas combien ma famille ne laisse pas ta famille. Tu cherches des familles. Fais en sorte à ce que le dimanche, lorsqu'on dit tu sois là avec tes frères et sœurs. Le problème c'est qu'est-ce que toi tu fais. Fais en sorte à ce que le dimanche, on est prêt chaque jour là avec tes parents. Et dans ta famille, il y a même des païens, tu les laisses comme ça. Je parle à quelqu'un. Le je te dis, toi-même quand tu vis, tu vis aussi. J'aimerais parler au rabattant des talents. Moi je suis un enfant. Ça ne te gêne pas, je fais attention. Les parents de Joseph, le problème n'est pas combien ma famille ne laisse pas ta famille. Fais en sorte à ce que je parle avec une maman ici dans la salle. Lorsqu'on dit tu sois là avec tes frères et sœurs. Le problème c'est qu'est-ce que toi tu fais. Mais fais en sorte à ce que le dimanche, on est prêt chaque jour là avec tes parents. Et dans ta famille, il y a même des païens, tu les laisses comme ça. Je parle à quelqu'un. On a l'éducation, on a la maison. Quand tu vis, j'aimerais parler au rabattant à l'école. Moi je suis un enfant. Une des choses que les parents ne se rendent pas compte. Le problème n'est pas combien ma famille ne laisse pas ta famille. L'éducation qu'on a avec nos parents, fais en sorte à ce que je parle avec une maman ici dans la salle. Vous savez pourquoi avec tes frères et sœurs. Le problème c'est qu'on les voit, tu les as dit, mais fais en sorte à ce que je les dis. On est si on mange avec tes parents dans ta famille, il y a même des païens qui les laissent. Généralement, tous les enfants sont les acteurs quand tu parles qui rentrent vers 20h, 21h. Moi je fais ses devoirs avec moi. Si lui fait pas ses devoirs, il va rendre toi déjà tu parles avec Joseph. Le problème n'est pas l'éducation, ma famille ne laisse pas ta famille. L'éducation qu'on a avec nous. Et surtout que généralement les parents américains, ce n'est pas un défaut. Vous savez pas un défaut comme pas un défaut. Le problème c'est qu'on les voit, tu les as dit, mais on s'en laisse. Moi je l'ai dit, si on mange avec tes parents dans ta famille, il y a même des païens qui les laissent. Généralement tous les enfants, les parents africains, tu peux même pas rigoler avec eux, tu peux faire ma blague. 21h, moi je fais. C'est ça ou c'est pas ça? Ah bon, j'ai vu que là les gens sont fâchés. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Est-ce que les jeunes c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît les parents, moi j'aime le dire. Je suis le résultat simplement de mes parents. Je suis le résultat de mes parents.
Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Là où ils sont, ils me suivent, que Dieu les bénisse. Je suis le résultat de mes parents. Même si on n'est pas toujours d'accord. On m'a éduqué dans ces Yahweh qui est comme toi Jésus, dans les cieux, sur la terre, par notre Dieu. Il n'y a personne qui est comme toi Jésus. Yahweh n'a été le point dans nous dans la gloire à toi Jésus. Oui, je suis avec ma petite soeur. Bien les mots continuer boyer. Dans ce moment. Vous savez quel âge elle Vous qui ne connaissez là, mais elle prie mieux que certaines mamans. comment la présence de Kasinayo a manifesté Parce que c'est quelque chose qu'on inculque. Amen. à fond la licole pour la bonne bien-aimé. La présence de Dieu qui t'a gagné 4 Mexico bien-aimé. La Saint-Esprit dans Nzambe a dominé bon yo, a dominé place bien-aimé. Je suis en train de parler. A son contrôle de Malbanyo Sokoloba. A son contrôle de Madébano so on ne se conseille bien-aimé. Le bon Nzambe a eu 4 Mexico yo. Saint-Esprit a gagné 4 Mexico bien-aimé. To sambeli na comme le sur le bien ça bien-aimé. Sambeli na mettre ma boque bien-aimé. Sambeli na mettre bien-aimé. Oh, esprit agit en moi. Oh, esprit agit en moi. Oh, esprit agit en moi. Ézéchiel dans la vallée d'ossements desséchés. Et tu te dis peut-être, comment est-ce que je vais faire? Je suis dans la vallée d'ossements desséchés. Peut-être dans la vallée d'ossements desséchés, mais tu n'es pas un ossement desséché. Tu peux emmener les ossements à reprendre vie par ta vie de prière. Priez pour vos familles. Prions pour nos familles. N'attendez pas que quelque chose puisse arriver ou que les gens fassent de mauvais rêves pour commencer à prier avec eux. Parce que souvent les Congolais c'est ça. La saline d'auto, on commence à prier. N'attendez pas qu'on puisse commencer oh non, quelqu'un est décédé comme quelqu'un est décédé. Oh tu vois quelqu'un est décédé, il faut faire attention en ce moment. On commence à prier. Non. Ne soyez pas des chrétiens des circonstances. Soyez des chrétiens en tout temps. Ta famille c'est la meilleure. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ma famille c'est la meilleure? Dis avec moi j'ai un rôle à jouer dans ma famille. Dis avec moi je dois aimer ma famille. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai embêté quelqu'un? Est-ce que j'ai tourmenté quelqu'un? Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? J'ai entendu quelqu'un qui a dit non. Amen. J'aimerais encourager quelqu'un. Le temps, on court derrière le temps. Regarde ton voisin, dis à ton voisin HPD. On court derrière le temps. Mais des choses que j'aimerais que tu puisses savoir aujourd'hui, c'est que ta famille est la meilleure. Malgré tous les problèmes qu'elle peut avoir, malgré tout ce qui peut se passer, malgré tout ce que tu peux vivre, même s'il y a des rancunes qui peuvent entrer parfois, la famille reste la famille. Et puis même quand il y a les séparations qui entrent, la famille reste la famille. C'est pourquoi même lorsque Dieu a séparé Abraham de Lot, lorsque Dieu voulait frapper Sodome et Gomorrhe, Abraham a continué à plaider la cause de Lot. Parce que la famille reste à toujours la famille. J'entends souvent ma mère dire un truc.
Singa famille benda nagame. Vous voyez, non? Je maîtrise un peu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un, prends soin de ta famille. Quand tu brises les liens, ne brise pas simplement les liens pour toi. Brise les liens pour toute ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Lève ta main droite avec moi. Dis avec moi, je dois monter, mais pas seul. Avec ma famille. Je lève ma main droite, déclare et prophétise sur toutes les personnes qui pourront recevoir cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta famille puisse être prospère, que ta famille puisse être libre de toute adversité, que ta famille puisse être libre de toute limitation, que ta famille puisse être une famille qui sert Dieu. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que dans ta famille des grandes personnes puissent sortir. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je le déclare sur la vie de quelqu'un. Que ta famille soit une famille prospère. Que dans ta famille la maladie ne fasse pas partie. Que s'il y avait des maladies héréditaires, que cela quitte. Que s'il y avait des maladies qui se succédaient, que cela quitte. Que s'il y avait des malédictions qui se succédaient, que cela quitte. Je viens en cette matinée. Je suis en train de déclarer et prophétiser que tu sois celui qui relève ta famille. Si ta famille était dans la mort, que tu sois celui qui emmène la vie. Si ta famille était dans l'échec, que tu sois celui qui emmène la réussite. Je ne sais pas à qui je parle. Je suis en train de parler à un homme, à une femme de foi. Sois le réparateur de brèches. Sois celui qui répare les choses qui étaient cassées. Sois celui qui réconcilie. Sois celui qui emmène le changement. Est-ce que quelqu'un peut emmener le changement dans sa famille? Lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier. Commence à prier pour ta famille. Tu dis que tu sois celui qui emmène le changement. Sois le réparateur de brèches. Sois celui qui emmène le changement. Là où il y avait la mort, sois celui qui emmène la vie. Là où il y avait l'échec, sois celui qui emmène la victoire. Si ta famille doit être élevée, que Dieu puisse t'utiliser pour changer les choses. Que Dieu ne t'utilise pas simplement pour être celui qui se lamente, mais sois celui qui peut prier pour sa famille. Sois celui qui peut emmener le changement dans sa famille. Si dans ta famille on a vu seulement des petites personnes, qu'à partir de toi on puisse voir des grandes personnes. Sois un leader, sois un réparateur de brèches. Dieu est en train de parler à Gédéon et dit à Gédéon, renverse l'autel de ton père et dresse un autel au Dieu de l'Éternel. J'aimerais que quelqu'un puisse renverser les malédictions qu'il y a dans sa famille et puisse élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Dans cette même famille où jusqu'à présent la sorcellerie a régné, il est possible que Christ puisse régner. Dans cette même famille où jusqu'à présent la mort a régné, il est possible que la vie puisse venir. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Lève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, prie en battant des mains. Prie en battant des mains, prie en battant des mains. Prie en battant des mains, 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 prie en battant des mains. Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa famille? Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa famille? Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa famille? Que Dieu fasse de toi un réparateur de brèches. Est-ce que quelqu'un peut prier? 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 Prie en battant des mains, prie en battant des mains, prie en battant des mains, prie en battant des mains. Que Dieu fasse de toi un réparateur de brèches. Élève tes mains vers le ciel, élève tes mains vers le ciel. Le temps est vraiment court, on ne peut pas faire trop de services, mais j'aimerais quand même faire un léger service ici. Élève ta main vers le ciel. Les mains que tu élèves vers le ciel, c'est comme le souci de ta famille que tu es en train d'emmener.
Si tu sais que dans ta famille, il y avait la mort qui régnait. Vous savez, en ces temps, par exemple, dans certaines familles, il y a l'esprit de mort qui règne. Il y a la maladie qui règne. Il y a les soucis qui règnent. Emmène ça devant Dieu maintenant. Toi-même, tu sais ce qui règne actuellement dans ta famille. Il y a des familles, c'est des familles conflictuelles. C'est seulement des conflits, des conflits, des conflits. Élève tes mains, emmène ça devant Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Prie maintenant, pendant que tu pries, la délivrance peut entrer. La délivrance entre simplement en fonction de ta prière. Élève ta voix, prie pour ta famille. Prends le fardeau de ta famille. Tu es Père des miracles, Jésus est. Alors je viens. Si tu es dans une famille, on se marie difficilement. Prie pour ça. Fais-en pour moi. Si tu es dans une famille où le mariage ne dure jamais, c'est une famille de divorce. Prie pour ça. Seigneur, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Que tu es Père des miracles. Alors je viens. Fais-en pour moi, Jésus. Si tu prends les limitations dans ta famille, prie pour ça. Lève bien tes mains levées vers le ciel. Je vais prier maintenant. Change-moi de mélodie, s'il te plaît. Lève bien tes mains levées vers le ciel. Pendant que tu as les mains levées vers le ciel comme ça, que le Dieu des cieux touche les familles. Je disais que le Dieu des cieux touche les familles. Que le Dieu des cieux touche les familles. Père, je prie de tout mon cœur, de toutes mes forces et avec toute mon âme, que ton esprit entre maintenant dans les rangées. Localise chacune des familles avec ses besoins, ses nécessités. Et que ton esprit fasse son travail. Saint-Esprit, ici, ils ont des familles où c'est difficile de se marier. Mais dans ta présence, la solution se trouve. Amen. Père, ici, il y a des familles où c'est conflit sur conflit. Mais à cause de ta présence, la solution peut entrer. Seigneur, ici, il y a des familles où c'est la pauvreté seulement. Mais à cause de ta présence, les choses peuvent changer. Seigneur, touche les familles ici. Touche les familles ici. Là où moi je ne peux pas voir comme un homme limité, toi comme un Dieu illimité, tu peux le faire. Je lève ma main droite et je déclare toutes les personnes qui étaient captives par quelque lien, quel que soit le lien de famille, que le lien puisse te libérer maintenant. Toute personne qui avait l'autel de Baal dressé sur sa famille, je déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout autel satanique et maléfique puisse tomber maintenant. Pendant que je suis en train de parler, que tout autel maléfique et satanique puisse tomber. Amen. Peu importe sa position, peu importe sa provenance, que tout autel qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth puisse tomber. Peu importe le trône que cet autel possède et qui appartient à cet autel, que cela puisse tomber. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Lève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu que l'autel puisse tomber. Dresse l'autel de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore, il nous reste 2 minutes. 2 minutes, prie pendant 2 minutes. Alléluia, amen. Ikolo kuna esiko sali. Engeni nyoso, awayo poni motema nanga.
ekatisaka bibale eza ya yo Yesu Quelqu'un peut prier, élève sa voix et prier, élève ta voix et prier, élève ta voix et prier, élève ta voix et prier. Ozali Nzambe, élève ta voix et prie. 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 Alléluia, amen. Nikolo kuna esiko zali. Engengi nyonso. Awa yo poni motema nanga itikana ngenga yawe. Omaka ekati saka ebale. Ezaya yo Yesu. Au nom de... Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Dieu de gloire? Rapidement. Tu peux prendre place, on va faire... Non, reste debout, désolé. On va faire les offrandes. On va faire les offrandes selon l'ordre des protocoles. Amen. Avant de faire les offrandes, j'aimerais dire une chose. Comme vous le savez, il était prévu qu'on puisse avoir veillé vendredi. Si on peut se tenir debout, tu prends ton offrande par la main. Comme vous le savez, on devait avoir veillé vendredi. Les circonstances ont fait qu'on n'a pas eu veillé. Ce n'est pas bien grave. Dis à ton voisin, ce n'est pas bien grave. Dieu a permis. Dis à ton voisin, ce n'est pas bien grave. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Et que cela te pousse à participer à HPD. Ça, c'est vraiment... C'est un enseignement. Moi, je vois même si c'est un signe pour qu'on puisse accélérer HPD. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Donc, ce n'est pas bien grave. On aura la prochaine veillée le mois prochain. C'est Dieu qui a permis. Et Dieu lui-même qui est maître des temps et des circonstances. On lui laisse à lui-même de prendre la gloire. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Alors, rapidement, on va faire les offrandes. Tu as pris ton offrande dans la main? Je vais prier pour ton offrande. Seigneur, voici les offrandes que nous venons emmener à ton temple. Nous voulons respecter ce principe qui est biblique et que tu as toi-même demandé. Agrée ces offrandes, qu'elles te soient agréables, que tu puisses les recevoir comme un parfum de bonne odeur. Ainsi, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On suit l'ordre des protocoles. Solo kotale la moto ezamabe Otale li moto akokufa Olale li nzete kokwea Tikanga na bwaka miso nanga Likolo esika lobiko ekouta Bapasi nanga na yebisa moto te Ata na bampiaka nakota bonganga te Mipepe mbonge na simba kaka kondima Pona yebi lisungia moto eko ute pana ye Ata eumeli na zozela tunanga Pona yebi lobiko nanga eza epai na ye Ezali Pinjoli nanga ejura koka usango Bapota ya motema ejura kolongo lango Motema un jour akora usango na chelie motema vai na kombo na Yesu ne lobiko na ngaye kombo na Yesu ne makasi na ngaye ae ngai na kotika ete musika na yo ngai na kokate nazalokola mwana sosoe na malili mvula na batama wapie na inase ya mapapu na yo kolekola moto ya nzoto na yo oh nakotika te nakotika yo te mosika na yo ngai nakoka te nazalokola mwana sosoe na malili mvula na batama wapie na inase ya mapapu na yo Aetola moto ya ngoko na yo
Est-ce qu'il y a la joie ici? Est-ce qu'il y a la joie ici? Si tu as la joie, danse seulement un peu, danse un peu. Rumba. Nakotika te bangu na baya baya kokambolanga na Yesu ngai nakolema te moto nyonso aya kokokisanga na sekama Yesu esengo na ngai eza na Yesu makasi na ngai eza na Ye elikya na ngai eza na Ye sekure na ngai assurance na ngai maya bomoye nyonso na ngai Est-ce qu'il y a la joie ici? Dansez, dansez, dansez. pasi na minyoko ngai nakotika ye te ata kozanga na basasi ngai natingami na ye esengo na ngai eza na Yesu elikya na ngai eza na Ye makasi na ngai eza na Ye sekure na ngai assurance na ngai maya bomoye nyonso na ngai Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? nakotika te mangu na baya ngai nakolinga te moto moko aya kokakusanga nazalela Yesu esengo na ngai eza na Ye makasi na ngai eza na Ye sekure na ngai assurance na ngai pepa nyonso na ngai maya bomoye natanga pasi na minyoko ngai nakotika yo te ata kozanga na maladi aya esengo na ngai eza na Yesu makasi na ngai eza na Yesu elikya na ngai eza na Yesu sekure na ngai eza na Yo maya bomoye eza na Yo nyonso na ngai Yesu Amen. Amen. Ok. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rapidement, on va juste fêter l'anniversaire de Précieuse Ntimba Makumbu. C'est une petite fille de 1 an. Est-ce qu'on peut me la ramener? Joyeux anniversaire. C'est belle. Joyeux anniversaire, Précieuse. joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Précieuse. joyeux anniversaire. Là, tu élèves simplement ta main droite dans sa direction. Tu vas la recommander entre les mains de Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Dis des bonnes paroles. Dis des bonnes paroles sur sa vie. Dis des bonnes paroles sur la vie de ses parents.
Dieu de gloire, Dieu de toute puissance, je prie ici dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci pour la vie de Précieuse et pour cette année que tu rajoutes en plus. Ma prière est que ce soit le signe de plusieurs années qui vont venir. Qu'elle vive heureuse, épanouie, bénie et une vie paisible, Seigneur. Loin d'elle les échecs, mais près d'elle la réussite. Loin d'elle les malédictions, mais avec elle les bénédictions. Nous la bénissons par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce, la faveur soit son partage à tout jamais. Seigneur, mets sur elle une armée angélique qui la protégeront devant tout danger. Loin d'elle, Éternel Dieu des armées, les dangers que ce monde peut présenter. Mais près d'elle, Éternel Dieu des armées, la solution que Christ peut présenter. Seigneur, je prie de tout mon cœur qu'elle puisse devenir une grande personne afin d'emmener Christ dans les nations et d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Célèbre Dieu bien pour sa vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. On a les remerciements justement de la sœur Rolande qui avait perdu son papa. On a les remerciements justement de la sœur Rolande qui avait perdu son papa. Elle nous a fait une lettre. Alors je vais la lire. Est-ce que je peux la lire? Vous pouvez vous asseoir. Alors la sœur Rolande dit remerciement à mon église CFC France, CFC RD Congo, ba maman na ba papa ainsi que mon pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. Le chagrin immense nous conduit souvent à nous isoler. Nous venons de traverser une épreuve douloureuse de la mort de mon papa, mais nous n'étions pas seuls. Amen. Vous avez su venir à nous pour nous réconforter par votre présence et vos paroles ainsi que vos prières. Je me suis rendu compte aujourd'hui combien vous avez su nous rendre cette épreuve moins pénible. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous en sommes à jamais reconnaissants. Nos sincères remerciements, sœur Rolande. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de sa servante? Amen. 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 Vous voyez combien c'est important de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Son message montre qu'elle a vraiment été touchée par le soutien. Amen. Amen. Dis à ton voisin, soutenons-nous les uns les autres. Dis à ton voisin, soutenons-nous les uns les autres. Est-ce que ton voisin a été d'accord avec ça? Parce que des fois, il y a des voisins qui ne sont pas d'accord. Hein. Ils ont été d'accord avec ça? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Malheureusement, on a encore une annonce funéraire. C'est ça qu'on me dit? Funéraire, hein? Français, ah bien, ça va. On a encore une annonce funéraire. Notre sœur, Maman Pichouna, c'est ça? Et la sœur Tania, si vous pouvez juste lever vos mains, comme ça les gens vous voient, ont perdu, c'est votre frère. Ils ont perdu leur frère. On avait annoncé ça, je pense, jeudi déjà. Dimanche dernier aussi. Le programme est tombé. On se réunit jeudi soir à partir de 21h, c'est ça? On va vous donner l'adresse de suite. Si on peut m'aider à afficher l'adresse. Bon, je redonne l'adresse, mais c'est possible que ce soit affiché. Pour ceux qui notent, 3 allées Fernand Léger, 77 420 Champs-sur-Marne. Est-ce qu'on a bien noté? Je redonne. Il ne faut pas après m'écrire pour que je redonne. C'est le moment de noter. On sera là jeudi après le culte. Moi, avec ceux qui seront avec moi, je pense qu'on partira directement là-bas. Jeudi après culte, on ira directement là-bas. Venez soutenir nos sœurs. C'est comme ça. La Bible même dit, il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Toi qui ne soutiens pas ceux qui doivent être soutenus, c'est très mauvais. Il faut vraiment apprendre à soutenir. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Il y avait une autre sœur qui m'avait parlé d'un décès. Oui, sœur Sévérine. Où est-ce qu'elle est? On va aussi donner le communiqué. Vous pouvez aller la voir à la fin du culte.
Comme ça, vous donnera tous les détails parce que je n'ai pas les détails avec moi. Soutenez ceux qui sont dans les moments de difficulté. Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Amen. Parfois, une fois, j'ai dit, soyez la réponse à la prière de quelqu'un. Peut-être il prie qu'on puisse le consoler. C'est toi que Dieu peut passer par toi pour consoler quelqu'un. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes là jeudi de 18h à 20h. On respecte l'heure. Dieu nous fait beaucoup de bien dans nos cultes de Codef, combat délivrance des familles. Et voilà, on a aussi le temps de passer quelques enseignements là. Toi qui ne viens pas, si tu as l'opportunité, l'occasion de venir, ne manque pas de venir. Amen. Si tu es là pour la première fois, tu peux te tenir debout. Nous aimerons vous accueillir. Vous êtes là pour la première fois. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Tolingiona bolingo ya Nzambe. Tolingiona bolingo ya Nzambe. Ce côté-là, est-ce qu'on peut m'aider à accueillir les frères et sœurs, s'il vous plaît? Même au milieu, est-ce qu'on peut m'aider à accueillir les frères et sœurs? Tolingiona bolingo ya Nzambe. Tolingiona bolingo ya Nzambe. Les serviteurs, si on peut m'aider à accueillir, s'il vous plaît. Tolingiona bolingo ya Nzambe. Tolingiona bolingo ya Nzambe. Eu te amo pelo amor do Senhor. Senhor, Eu te amo pelo amor do Senhor. o Senhor. Non, Yolande. Veja assim a glória do Senhor. Eu te amo De l'amour Maman du Mireille, Seigneur. Maman Mireille. Eu te Amour du amour du Seigneur. Eu te Amour de amour du Seigneur. E quando vejo a ti a glória do Senhor. Eu te amo do amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes très contents de vous voir. Vous avez vu comment on vous accueille, n'est-ce pas? Amen. Vous avez vu comment on vous accueille, n'est-ce pas? Amen. Si vous n'avez pas d'église, la même place où vous êtes là, c'est la même place qu'on veut voir la semaine prochaine. Amen. 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 Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Mais si vous avez une église, lorsque vous repartirez dans votre église, saluez-les en notre nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme on a chanté, nous vous aimons dans l'amour du Seigneur et nous espérons vous revoir bientôt. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour les... Il est demandé au protocole de rester 5 minutes à la fin. 5 minutes à la fin, les protocoles. Il est demandé aussi à tous ceux qui servent, peu importe le département où vous servez, de toute façon, je connais les visages à peu près de tout le monde, même si je ne connais pas les noms. Si à la fin, on peut aider pour ranger la salle avant de partir, comme ça, le culte qui vient après, on n'a pas de problème. Amen. Regarde ton voisin, tu demandes à ton voisin, est-ce que tu as entendu?